Bonjour Alexis. Merci d'être avec moi Bonjour. aujourd'hui. Donc, pour te présenter brièvement, donc tu es un expert en systémique. Donc, ce qui te passionne, toi, ce sont les interactions, les échanges, les systèmes Exact. humains, voilà, et tous les changements qui les accompagnent. Et quoi de mieux que l'humain pour parler de communication? Donc, tu es aussi investi sur des sujets qui traitent de la décarbonation de la société et des entreprises. Et aujourd'hui, tu nous parles au nom d'Octo. Donc, Octo, c'est une communauté de passionnés experts en web éthique. Donc, c'est une communauté que tu représentes aujourd'hui. Donc, ce sont des architectes de l'IT, comme on pourrait les appeler, qui ont à cœur de se remettre en cause et de communiquer vrai pour transformer les sociétés. Donc, tu vas tenter aujourd'hui de nous transmettre une synthèse de tes échanges en interne avec les spécialistes de la RGPD, de l'intelligence artificielle éthique, de l'accessibilité, de l'UX et de la communication et aussi de la sobriété numérique. Enfin, en bref, tu vas nous parler de responsabilité sociale et environnementale de nos métiers de communicants. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelle est pour toi, Alexis, la meilleure communication responsable? Alors, ouais, sous forme un peu de provocation, mais en même temps, on pense que ça dit des choses. Notre pitch, le titre de la conversation qu'on voulait avoir vous partager, c'était: «La meilleure communication responsable, c'est celle qu'on ne fait pas». Pour éviter, tout simplement, pour éviter potentiellement, d'un point de vue juste environnemental, éviter, tous les externalités potentiellement négatives d'une communication, que ce soit via des outils digitaux ou même du print ou que sais-je. Et je crois que bon, si on dépasse un petit peu cette 1re, ce 1er titre et 1re provocation, c'est aussi surtout parce qu'on pense, pour avoir fait le bilan carbone, à Octo, on a bien compris maintenant que, heu, typiquement si on applique le raisonnement sur la communication, que l'impact carbone, si je parle, empreinte environnementale, l'impact carbone d'une communication, c'est avant tout ce dont on n'entraîne pas, enfin ce sur quoi on communique. Par exemple, si on communique sur des chaudières au fioul, et ben, l'impact carbone de la communication en tant que tel est négligeable par rapport à l'impact carbone du produit sur lequel on est en train de communiquer. D'abord, l'empreinte ou la responsabilité de cette communication, c'est de quoi on est en train de parler et sur quoi on parle qui est central dans le questionnement, quoi. Clairement, clairement. Donc effectivement, ouais, c'était un peu provocateur et c'était fait exprès et c'est très bien. Ça va nous permettre un petit peu que tu nous présentes, quels sont pour toi les différents angles de cette communication responsable, en fait? Comment est-ce que tu vois ça? Comment est-ce que ça peut se traduire dans des services com? Alors donc, une fois que voilà, qu'on a réussi à dépasser, juste le côté, de la mode, et il y avait la question aussi du greenwashing, comment éviter le greenwashing? Voilà, déjà, pour éviter le greenwashing, c'est de se poser la question de sur quoi on est en train de communiquer, et d'avoir conscience que c'est ça d'abord, et forcément, si on fait de la communication sur des avions et des voyages en avion neutres en carbone, on va vite tomber, du côté du greenwashing de facto, parce que factuellement, les émissions carbone seront quand même là derrière, même si c'est compensé. Donc, une fois qu'on s'est bien posé cette question-là, en gros, de qu'est-ce qu'on veut dire par responsabilité, d'ailleurs comme responsable, parce que ça peut être très très vaste, et les- l'ampleur des échanges qu'on a eus en interne autour de l'accessibilité, autour de l'éthique des données, autour de la com responsable en tant que telle, ou de l'impact environnemental du web, du numérique et des supports digitaux, on voit que c'est très large comme sujet, la responsabilité. Et en gros, cette première grande question, c'est quoi là, cette responsabilité qu'on a envie de porter? Donc après, typiquement à Octo, quand on s'est dit si on participait, qu'est-ce qu'on avait envie de porter comme message, en fait, on s'est assez vite rendu compte que, maintenant sur le métier de communicant à Octo, on s'est assez vite rendu compte que justement, on appliquait un petit peu assez naturellement une logique que je vais clarifier sous forme de triptyque, une logique de type no communication. Donc, la communication responsable, c'est celle qu'on ne fait pas d'abord, donc le no communication. Puis le low communication, donc communiquer peu ou sobrement, et ensuite une communication responsable, et seulement en troisième cette communication responsable. Et donc je vous ai un peu parlé déjà du no communication, cette dimension-là, et en gros, maintenant sur le métier de communicant au sein d'Octo, ce qu'on s'est dit en gros, c'est que
en fait, à Octo, un peu beaucoup par culture et par valeur, en fait, on essaye de communiquer que quand on a quelque chose à dire. Typiquement, là, on s'est posé la question pour cette conférence-là, on s'est dit, bah, la communication, c'est pas tellement notre métier. Alors pourquoi on irait parler avec des communicants ah mince, ouais, mais en même temps, on commence à avoir des choses à dire. Je dis bien, on commence à avoir des choses à dire sur la dimension environnementale, sur l'éthique des données. Alors pourquoi pas? Ah, mais tiens, mais en termes de com, ah bah ouais, c'est vrai qu'on suit un peu cette logique-là. On se pose d'abord la question de est-ce qu'on dit ou pas des choses. Donc on est d'abord dans le no communication par construction, par définition, voilà. Et c'est déjà le premier pas vers une communication responsable, de ne pas communiquer. En tout cas, ne pas communiquer tant qu'on n'a pas quelque chose à dire d'important, d'intéressant ou qu'on pense important et intéressant. Donc ça, si je le transforme, c'est que ça génère quand même des communications en interne. Donc chez Octo, comme on est une communauté d'experts passionnés sur plein de sujets divers et variés, par exemple, pour publier sur le blog Octo, on a un processus. Donc tout le monde peut publier sur le blog Octo, qui est quand même un blog assez suivi sur la tech en France. Tout le monde peut publier en interne Octo, mais par contre, on a un processus à suivre qui est, si j'écris un article, moi, Alexis, bah, je le soumets à la communauté d'experts au sein d'Octo. Je reçois des retours. Alors, on a plein de jargons sur ça, des perfection games, des BAF. Je ne me rappelle plus tous les acronymes de chaque truc, mais en gros, on collecte des feedbacks et des avis de nos pairs, des uns et des autres. Ben voilà, qui nous disent c'est intéressant, c'est pas intéressant, ça tu pourrais faire mieux, ça c'est un peu bullshit, ça c'est sympa, ça c'est etc., etc. Et on enrichit. C'est finalement très inspiré de la démarche scientifique, quoi. Ce serait comme si on publiait sur un magazine scientifique et on collecte les retours de nos pairs. Donc, et on est toujours dans le no communication vis-à-vis de l'externe, puisque là on est que en interne, on a des pratiques de partage pour essayer d'améliorer ce truc-là. Et on est en train d'affiner là-dessus finalement. Est-ce que ça vaut le coup ce dont on parle? Est-ce qu'on a envie de l'afficher à l'extérieur? Donc, typiquement, par exemple, sur la sobriété numérique, bah, on est en train de franchir ce cap-là. On est en train d'avoir passé ce processus interne du no communication et on rentre doucement dans le low communication, communiquer peu et sobrement. Typiquement, si je vous donne un exemple, bah, c'est ma présence ici aujourd'hui. Si j'ai accepté d'être là, c'est aussi parce qu'on est en train de se dire, tiens, on commence à avoir des trucs à dire intéressants, donc on peut l'appliquer, on accepte l'invitation et on vient, mais on communique sobrement. Voilà, là, j'ai pas de slides, j'ai pas des grands discours, j'ai pas de vérité, j'ai pas tous les tips et les gimmicks à mettre en place à la com responsable, parce qu'on reste humble quoi, sur ce qu'on a à dire et on partage sobrement. Et finalement, ce qu'on fait là, dans cette conf-là, via mes mots, dans la préparation de ce qu'on allait dire, on s'est rendu compte que c'est ce qu'on faisait assez naturellement sur l'éthique des données, sur la sobriété numérique et sur tous les sujets sur lesquels on parle. On rentre dans une phase de low communication. Donc, communiquer peu, communiquer sobrement, communiquer humblement. Et en gros, pour commencer à s'ouvrir au-delà de la communauté des experts internes, d'essayer d'avoir des retours à l'extérieur pour savoir si c'est intéressant, pertinent, si ça aide pas, mais tout en restant dans cette humilité-là. Oui, effectivement, c'est intéressant ce que tu partages. C'est-à-dire que l'approche que tu as là pour échanger et partager avec nous, elle est déclinable en fait pour tous les types de communication. C'est-à-dire se poser la question en préambule de savoir s'il y a nécessité de communiquer, quel est l'objectif en fait qui est visé. Et si on fait le choix effectivement de communiquer, de le faire en conscience et de bien choisir les mots qui sont utilisés parce que communiquer engage. Et donc effectivement, à partir du moment où on fait le choix, de mettre des mots sur des actions qu'on mène et de communiquer à l'extérieur, sur ce qu'on fait, que ce soit des produits, des process ou autres, c'est effectivement important, comme tu le dis, d'avoir conscience de ça et de pas jeter des informations, qui n'ont pas été vraiment, dont les mots n'ont pas été pesés un par un. Et effectivement, c'est bien de rappeler ça, en fait. C'est ça la communication responsable parce que parfois, entre guillemets, ça peut faire peur à certains qui se disent: «Ah mince, mais il va falloir que je revoie toutes mes pratiques». Non, pas forcément, c'est juste rester sur les pratiques existantes, en fait et juste les challenger en se disant: «Bah, est-ce que ce que je fais actuellement, c'est assez «réfléchi» entre guillemets et est-ce que je peux continuer ainsi?» parce que peut-être Ouais, qu'il y en a qui vont se dire, «Ce exactement. que je fais, c'est OK, en fait». Ouais, suffisamment mature. Après, la petite nuance peut-être que je mettrais, c'est que typiquement pour être là, on a une conversation, un échange, et en fait,
on n'a pas forcément pesé exactement dans le détail tous les mots que j'allais utiliser. Il y en a plein qui me viennent plus dans l'improvisation. Donc, Non, mais heu, l'authenticité c'est fait plus tout. c'est plus la façon de les porter, de savoir les porter avec humilité et avec authenticité. C'est-à-dire que, heu, quand je raconte ces choses-là, je sais que ça s'appuie sur des pratiques et sur une culture et sur des choses internes, existantes et c'est c'est cette logique-là qu'on essaye d'avoir, donc par ces processus de publication, de revue par les pairs, de low communication à l'extérieur pour avoir des feedbacks, pour améliorer. Donc voilà, une démarche très humble et authentique pour chercher à être meilleur, en sachant que là, je partage des choses et je vais peut-être dire des lieux communs, pour certains. Bon, ben, voilà, on s'essaye et désolé des lieux communs et on essaye d'aller un cran plus loin, d'apporter un regard supplémentaire et voilà, on se nourrit de ces retours-là. Donc je serais très curieux d'ailleurs d'avoir des retours de tous ceux qui auront cette vidéo, savoir en quoi ça les a inspirés, pourquoi ça les a inspirés, qu'est-ce qui était de l'ordre du lieu commun? Qu'est-ce qui était, une prise de conscience, pour eux? Ça, pour nous, ça peut être très enrichissant, pour moi et pour nous, à Octo. Ouais, clairement, tu as raison. Ouais, ce serait intéressant de pouvoir interagir, avec nos adhérents, qui nous fassent des retours, bah, peut-être en réponse dans des posts qu'on fera sur les réseaux sociaux, Mmh, pour alimenter un petit peu la discussion et tu fais bien d'effectivement de le préciser. Réfléchir à sa communication, ça ne veut pas dire, tout écrire et tout cadrer. exactement. C'est pas, voilà, quand je disais tout à l'heure peser ses mots, c'est pas forcément avoir choisi le mot exact, l'avoir fait valider par 10 personnes. C'est juste par contre être sûr du message qu'on va faire sortir, parce Mmh, qu'effectivement tu parlais de l'interne et de l'externe et je trouve qu'à partir du moment où on va à l'extérieur, on est sur un autre, niveau et par contre, c'est garder juste, qui on est, l'essence même de qui on est et juste communiquer vrai. En fait, être transparent et tu parlais d'authenticité et clairement, moi, c'est un mot qui fait énormément écho en moi et c'est ça, être authentique, en fait. mmh, Juste communiquer vrai et à partir de ce moment-là, je pense que la communication, bah, «responsable» entre guillemets, elle se fait toute seule. Il y a mmh. pas à Bah, c'est inventer. la suite. En fait, c'est la suite dans notre triptyque, quoi. Donc, no communication, low communication, communication sobre, peu, et avec humilité. Et puis ensuite, on peut atteindre une communication dite responsable. Peut-être sur le low communication, j'avais envie de rajouter, en fait, qu'il y a aussi l'idée d'une communication légère. Qu'est-ce que j'appelle communication légère? C'est que, puisque dans vos questionnements, il y avait, «Ah, ben, est-ce qu'on peut utiliser le digital? Est-ce qu'on peut Ouais, utiliser» ben, peut-être d'abord essayer de communiquer comme on est en train de le faire là, sous mode plus conversationnel, sous forme extrêmement légère, sans faire des prints, derrière moi, il y a pas les trucs, enfin avec plein le de mono. choses, lourdes, des prints, des trucs qui expliquent tout un Ouais, tas de choses, non. Voilà, le low communication, c'est vraiment une communication sobre aussi par construction et donc qui, de fait, d'un point de vue responsabilité environnementale, par exemple, est optimum. Elle est pas nulle, elle a un impact environnemental, hein, là, la consommation de la visio a un tout impact à fait. environnemental, Mmh. donc elle est pas nulle, mais elle est la plus sobre possible, avant d'aller un cran plus loin. Donc le low communication, il y avait aussi toute cette dimension-là, communication responsable. Par construction, elle est légère. En tout cas, c'est légère au sens sans support ou très peu de support, sans site web, sans print, sans et cetera. En tout cas, le minimum et parcimonieuse parce que, on commence à forger une opinion, une idée, on commence à la diffuser. Voilà, c'est la première fois que Octo, via ma voix, parle de nos pratiques de communication qu'on estime responsables, qu'on pense responsables. C'est la première fois et d'ailleurs en interne, on s'est dit: «Ah tiens, mais peut-être qu'il faudrait qu'on communique plus et qu'on parle plus» parce qu'on a acquis des savoir-faire, autour du partage en interne qu'on pourrait, faire connaître quoi et partager plus largement. Ouais, clairement, clairement et comme tu disais, effectivement, l'idée, c'est de rester sur quelque chose de simple. Mais il y a parfois des impératifs de, voilà, de marque ou autre qui fait qu'on est obligé de passer Ouais. sur, l'utilisation d'autres supports et effectivement, avoir conscience de ça, de l'impact, c'est important et parfois c'est compliqué de faire, changer les habitudes de communication du tout au tout et donc quand on décide d'opter pour une communication, qui est supportée soit par un site web ou autre, c'est important aussi d'avoir en tête, des pratiques, des bonnes pratiques. Mmh.
Tu veux nous en dire quelques mots des bonnes pratiques au niveau de, voilà, du web, du digital? En parlant de responsabilité, je vais éteindre la lumière parce que le soleil est sorti. Voilà, nickel, c'est bon, j'y suis. Ouais, bah, effectivement. Alors après, je vais pas forcément avoir l'opportunité d'ouvrir toute la boîte de Pandore des bonnes pratiques dans chacune des disciplines, mais bien entendu de citer, en Ouais, tout bah, cas nous l'idée, en interne, tout ce qui est, le RGAA, donc ça doit être, règlement général, tac tac, accessibilité. Bon, en tout cas, il y a un lien qu'on pourra partager peut-être avec vos ouais, tout à et je fait. crois qu'il y a quelqu'un même qui vient en parler, chez vous ou je me rappelle Non, plus. alors, non, c'est que du coup, il y avait une personne dans notre écosystème local, ouais, qui travaille sur l'accessibilité avec Ouais. Facility. Voilà. Et donc là-dedans, il y a plein de bonnes pratiques dans le RGA, il y a plein de bonnes Ouais. pratiques que nous, on essaye de transformer, de mettre en œuvre, bien entendu du design jusqu'à la mise en production. Voilà. Après, il y a aussi tout le champ de la RGPD, donc toute la question finalement de la gestion des données personnelles, d'essayer de collecter le moins de données personnelles, en tout cas le moins intrusives, ou à minima de demander l'aval, c'est le RGPD par construction, ça c'est la loi pour le coup. Euh, et oui, après, il y a aussi de savoir, ça c'est l'objet de la communication. Donc, par exemple, à Octo, il y a pas mal d'investissements auprès de certaines associations d'intérêt général, par exemple Tech for Refugees, voilà, qui essayent de mettre au service des réfugiés de la technologie ou des services technologiques. Donc voilà, dans chacune de ces branches-là, il y a des choses à creuser que je pourrais ou qu'on pourrait qualifier de responsables. Euh, mais ensuite, donc ça nous amène tout doucement. Peut-être le dernier petit truc que je voulais ajouter sur ce deuxième point, donc la low communication, c'est que c'est là où le terme de responsabilité doit prendre tout son sens. Parce que responsabilité, c'est très très vaste. Et quand on commence à parler un peu à l'extérieur, justement, c'est important vraiment d'être au clair sur ça veut dire quoi cette responsabilité et de quoi on est en train de parler d'un point de vue responsable. Est-ce que c'est environnemental, sociétal, de quoi on parle? Et donc, pour aller, avec ta question, de glisser un peu plus vers maintenant, ben voilà, on a passé ce no communication, on s'est forgé des convictions, des pratiques, des états d'esprit. On l'a un petit peu testé à l'extérieur avec une communication légère, etc. On va dans le champ de la communication responsable, éthique. On commence à le partager à l'extérieur. Euh, bah, on va retomber encore là sur de l'humilité, mais en fait, sous la dimension communication digitale, ça va se transformer sur des sites web, ça va se transformer sur des plaquettes, mais donc maintenant, si on parle de communication digitale, potentiellement, ça va se transformer sous forme de site web. Ouais. Euh, donc, pour un site web responsable, que lui-même soit responsable, indépendamment après de la com, pour qu'un Oui, site oui. web soit lui-même responsable, il y a donc, si on veut dire par responsabilité l'accessibilité, il y a le RGAA à respecter, etc. Si on se dit que la responsabilité, c'est aussi le RGPD, bon, ça c'est la loi, mais il faudra appliquer et être au clair sur la gestion des données personnelles. Et ensuite, maintenant, sur l'impact environnemental, alors là, c'est pas si simple que ça. Donc là, je vais faire preuve d'humilité. Je n'ai pas toutes les réponses aux questions. Mais il commence à se dessiner des grandes tendances sur cette responsabilité environnementale d'un produit numérique, donc d'un site web ou d'une mailing list ou que sais-je. Les tendances qui se dessinent sont les suivantes. C'est l'impact, le gros impact du numérique, en fait, c'est les devices. Donc, c'est nos jolis joujoux, les smartphones, les ordinateurs, les serveurs, et le renouvellement de ces devices qui est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre. Donc, par construction, du coup, un numérique responsable ou un site web digital responsable, c'est un site web qui est compatible le maximum dans le passé avec tous les anciens supports numériques. Et donc, oui, peut-être qu'il faudrait être compatible avec comment ça s'appelait, les pads ou les téléphones portables ASCII, donc quand il n'y avait pas nos jolis écrans où on voit des belles pages avec plein d'images. Donc déjà, là, cette première question, voilà, de la responsabilité quand on publie quelque chose, un produit numérique, c'est ce qu'on va qualifier de rétrocompatibilité. Il faut être rétrocompatible le plus possible. Par exemple, une des technologies les plus responsables que je connaisse, c'est la technologie de l'email. Donc, il faut savoir que la technologie de l'email en tant que telle, aujourd'hui, est compatible et rétrocompatible jusqu'au tout début.
donc jusqu'en 1988, au moment où les règles et les standards et les protocoles de communication par email ont été créés. Et en fait, aujourd'hui, tous les emails qui sont envoyés encore aujourd'hui sont compatibles avec cette norme-là et ces standards-là. Donc, si on utilise l'email, on sait qu'on va être par construction compatible avec tous les serveurs de la chaîne. Sauf si on commence à inclure plein de trucs HTML avec des images qui bougent dans tous les sens, ben ces choses-là, elles ne seront pas nécessairement visibles, forcément, hein, sur des vieux ordinateurs ou quoi que ce soit, elles ne seront pas forcément visibles. Et si on a une communication qui a tendance à inciter à vouloir avoir absolument envie de la voir, concrètement, on affiche une image et on ne prévoit pas, dans le cas où ça ne s'affiche pas pour l'utilisateur, cette image-là, pour X raisons, et on ne prévoit pas un petit texte de remplacement, on ne prévoit pas quelque chose de visible, ça risque de donner envie à l'utilisateur final d'avoir accès à cette image. Potentiellement, bon, sur une communication, il sera un peu fou, mais potentiellement, il va se mettre à changer son ordinateur, changer son iPhone ou que sais-je, et là, l'impact de notre communication est dramatique. Parce que du coup, on sait que c'est là le plus gros des facteurs d'émission. Ouais, clairement, ouais. Donc, le premier truc, c'est cette question de la rétrocompatibilité. Donc, quand vous cherchez à communiquer de façon digitale et de façon responsable sur la dimension environnementale, cherchez à faire des choses rétrocompatibles au maximum. Il va peut-être falloir se réinspirer de l'ASCII ou de ASCII Art, je crois. En tout cas, faire des choses sympathiques qu'avec le code ASCII. ASCII, c'est le clavier, les formes, ce qui vient de ce qu'on peut taper directement avec un clavier, sans image. Un deuxième tips ou une deuxième clé là-dedans, ce serait le poids des images, des données qu'on transfère, le poids en kilooctets, en mégaoctets ou en gigaoctets. Alors, si on est en gigaoctets, déjà, on est dans une communication proche de l'irresponsabilité. Alors, quand je dis ça, par exemple, si vous allez voir la page de promotion de l'iPhone, du dernier iPhone d'Apple, je ne crois pas me tromper si je dis elle est proche du gigaoctet. Je ne crois pas qu'elle soit au giga, j'espère pas, mais elle en est très proche. Juste cette page, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de visuels, d'images, voire de vidéos dans tout ça. Donc, elle est très, très belle esthétiquement. Par contre, d'un point de vue impact environnemental, comme elle est très lourde à charger, déjà, elle ne peut pas être lue sur des ordinateurs trop vieux. Et en plus, elle sollicite le réseau, elle est chargée, rechargée, et beaucoup de données transitent par le réseau, par les data centers, jusqu'au device des utilisateurs. Ouais, et puis il y a le Donc, premier trafic tips. aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont voir cette page-là aussi. Donc, c'est En important de plus, il y a le prendre en nombre, compte il y a le l'effet trafic qu'on a rebond. sur son site Ouais. internet, clairement. Exactement, ouais. Donc, rétrocompatibilité au maximum, le plus loin possible dans le temps. Ouais. Légèreté en termes de données, de poids de données transmises. Après, il va y avoir, mais ça, on arrive vraiment en troisième temps, il va y avoir justement les rebonds ou le nombre de fois qu'une page se charge, donc le nombre d'utilisateurs derrière. Et concrètement, là, pour un site web, par exemple, le mieux, ce serait de faire un site web statique, ce qui est assez contradictoire par rapport aux dernières bonnes pratiques du digital, qui est plutôt très dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire statique versus dynamique? Ça veut dire qu'en dynamique, la page, elle se reconstruit à chaque fois. Donc le code, il est dans des scripts, le code HTML pur, il est dans des scripts qui sont recalculés côté serveur, qui envoient même parfois du code côté client, avec du JavaScript, des trucs qui bougent dans tous les sens, qui sont super sexy, super sympas, mais ce n'est pas statique, c'est très dynamique, toutes ces choses-là. Et ça, ça crée des effets rebonds, des communications entre les serveurs, et donc ça augmente la charge sur le réseau et compagnie. Donc voilà, préférez une large rétrocompatibilité, des sites web légers, le plus statique possible. C'est très difficile aujourd'hui de faire un site statique, parce que c'est un peu moins sexy et un peu moins dans l'air du temps, mais ce serait plus cohérent. Et ensuite seulement, mais là on devient presque anecdotique, ce serait carrément de nourrir nos sites web avec des panneaux solaires. Mais là, du coup, pour tomber là-dedans, il faut être prêt à accepter que notre site web n'est pas accessible s'il pleut. Et ça, aujourd'hui, on n'est pas tout à fait prêt à avoir tout ça. Mais voilà, Oui, voilà mais jusqu'où ça clairement, pourrait aller, quoi. se questionner sur l'hébergement aussi de son site web, c'est Exactement. important. Voilà, c'est ce que tu dis, c'est savoir qui est-ce qui héberge notre site. Et il y a oui, des hébergeurs verts qui existent et qui peuvent être aussi une bonne alternative.
Exactement. Effectivement, passer par des solutions où les data centers, sont pas forcément, sont alimentés par du solaire ou d'autres, solutions, plus durables, ça peut être une option. Et ce qui est intéressant, c'est que là, en tant que communicant, c'est des choses qui sont entre guillemets «facilement actionnables» parce que, qui est-ce qui fait un brief pour un site internet? C'est les communicants. Donc typiquement, si dans le brief, c'est des choses qui sont incluses, en disant: «Ben voilà, moi je veux quelque chose qui soit sexy, par contre j'aimerais qu'on prenne en compte aussi, le côté responsable dans la conception. Je veux que, je sais pas, il y ait pas d'autoplay sur mes vidéos par exemple, que mes images elles Exactement, ouais. soient, légères, que voilà, on soit sur des langages, qui voilà, qui soient pas trop Léger. lourds non plus, légers». Je pense que déjà, là, on peut faire notre part parce que c'est vrai qu'il y a plein de leviers qui peuvent sembler, non facilement actionnables et là, clairement, ça peut faire la Ouais. différence. Voilà, de se Mais dire, je mais je le mets, là, en fait, je le mets quand même un peu en dernier. Alors, en dernier, c'est bizarre parce que c'est le premier qui peut être facilement activable, mmh, ouais, donc c'est le premier pas, à faire, je dirais, pour aller vers du digital responsable ouais, et en même temps, faut pas se mentir non plus, il y a d'autres leviers qui sont beaucoup plus impactants, donc bien ça sûr. peut être un premier pas, Ouais, mais ce serait dommage d'en rester là et c'est intéressant d'aller beaucoup plus loin, voilà. clairement. Donc ça, et peut-être un dernier mot, Clairement. sur cette dimension-là, c'est que maintenant si je l'applique, donc tout ça c'était, là c'était avec, la casquette, je dirais, artisan logiciel, et numérique responsable que je viens de dire tout ça. Hem, mais maintenant si je regarde, en tant que com et que communicant, donc nos pratiques de communication et quand j'ai interviewé la com à Octo, voilà, quand on s'est dit: «OK, bah, comment on fait une communication responsable, éthique?» On se disait, donc respecter le no communication, le low communication en premier sur tous les sujets, toutes les pratiques, voilà, par construction. Et enfin, quand on arrive dans la communication responsable, en fait, on s'est dit assez vite, mais en fait, il n'y a pas un truc, il n'y a pas un tips, il n'y a pas, non, il n'y a pas un truc, mais en fait, la communication éthique responsable, c'est juste plein d'actions cohérentes qui fonctionnent et qui forment un tout. Plein d'actions cohérentes au sens, authentique, au sens de humilité, au sens de la pratique et c'est ça qui fait, si on parlait d'une certaine responsabilité de la communication pour Ouais, Octo, par exemple, pour une marque, on pense que cette responsabilité de la communication, elle se joue pas sur un tips, un truc, une astuce, mais que c'est un tout cohérent qui se joue de partout à toutes les échelles, un peu comme si c'était fractal, quoi, à tous les endroits. Donc ça vient au communicant qui se dit: «Tiens, faudrait que je briefe, correctement pour, peut-être, faire un site web léger, mais aussi est-ce que je parle là-dessus ou pas? De quoi je suis en train de parler quand je parle de ça?» et cetera, et cetera, et cetera. Donc c'est vraiment un tout et c'est ça qu'on avait envie de sur l'aspect com, pour Octo, c'est vraiment ça qu'on avait envie de vous partager, quoi. C'est un tout cohérent pour réussir à avoir une communication responsable. C'est pas deux trois petits tips. ouais, Malheureusement, sinon, tu as complètement raison. Merci pour ce retour d'expérience et c'est effectivement, c'est ça. L'idée, c'était de donner, de partager des petites astuces, en fait, aux communicants qui ont envie de soit d'aller plus loin pour ceux qui ont déjà engagé une démarche ou ceux qui, sont aux prémices et qui ont envie d'avoir, des premiers leviers facilement actionnables. Mais comme tu le dis, en fait, il y a pas, de recette miracle et l'idée, en fait, c'est d'être aligné sur l'ensemble de ces actions mmh. et c'est ça qui fait la différence, en fait et Surtout on pour parlait éviter parce que je d'authenticité et ouais, ouais. pardon, je te recoupe, on parlait d'authenticité et c'est exactement ça. Je pense qu'à partir du moment où on se dit: «Mais je reste entier, je suis authentique et j'essaie de faire de mon mieux» et je pense que c'est ça qui fait la différence aussi. Surtout si on peut avoir peur et je pense qu'on peut avoir peur à juste titre, hein, aujourd'hui, d'être taxé de greenwashing, Ouais. et cetera. Ben, Mmh. voilà, la meilleure garantie pour ne pas être taxé de greenwashing, c'est de Mmh. respecter et de communiquer légèrement, de communiquer peu, voire pas au début Ça et ensuite d'avoir conscience que ça forme un tout cohérent. Parce que si on se jette tout de suite à communiquer pour dire que tous mes vols, seront neutres en carbone à partir d'aujourd'hui, eh ben oui, on est attaqué sur les réseaux sociaux, on est attaqué par Jean-Marc Jancovici qui va dire: «Bah non, vous faites du bullshit et du greenwashing» et ça, ce sera à juste titre, parce qu'on n'aura pas respecté ce processus un peu lent de se forger de ses convictions et surtout de créer un tout cohérent qui, lui, peut être, nommé et qualifié de responsable et non pas le petit truc à tel endroit. Voilà, ouais, clairement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en général, les mauvais exemples de enfin, les exemples de bad buzz qu'il y a eu en greenwashing, c'est souvent, c'était c'est ça. à juste titre. Voilà, donc juste être nous-mêmes, être transparent et puis, oui, commencer par des petits pas.
et qui, mis bout à bout, peuvent nous guider vers de jolies choses et une com encore plus responsable. Et oui, au niveau de la communication, au niveau des départements communication, que ce soit dans les structures privées, publiques, on peut être force de proposition Ouais, et essayer ouais, de faire bouger les lignes. Ouais, il y a de clairement. quoi faire, il y a de quoi faire. On a besoin de tout le monde pour être plus responsable, donc Exactement, complètement. Bon, merci beaucoup pour ton temps, Alexis. Merci pour merci ce à toi. partage et puis, au plaisir. Ouais, merci beaucoup. Très bonne journée à toi.